Geschätzte Anwesende, liebe Gäste, liebe Schwestern und Brüder in Christus. Chers invités, chères sœurs et frères en Christ, Seitens der reformierten Kirche der Stadt Zürich und des Kantons Zürich und als Pfarrer hier am Großmünster heiße ich alle sehr herzlich willkommen. vous êtes tous bienvenus ici à ce culte de commémoration du 500e anniversaire du mouvement anabaptiste. C'est un grand honneur pour nous de recevoir ce culte joyeux ici à la Großmünster, un lieu qui est planté dans l'histoire. Mais ce lieu n'a pas seulement été un endroit de réformation qui libère, mais aussi de douleur. Aujourd'hui, il est peut-être difficile de comprendre pourquoi une perspective que nous partagions vers l'Évangile au XVIe siècle a eu pour résultat une division douloureuse. Pourtant, cette réalité rend la célébration de notre réconciliation d'aujourd'hui d'autant plus importante et belle. C'est l'assurance que le trésor de l'Évangile, la grâce de Dieu, est au milieu de nous. Vivre cette réalité, particulièrement dans un monde rongé par le souci et la peur, reste et sera toujours notre tâche la plus importante. Alors nous nous réjouissons de commencer ancrés dans sa parole. Que la grâce et la paix soient avec nous, de Dieu notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs de la famille anabaptiste et œcuménique, bienvenue. Liebe Geschwister aus der täuferischen und ökumenischen Familie, willkommen. Dear brothers and sisters in the Anabaptist and ecumenical family, welcome. Les débuts du mouvement anabaptiste sont étroitement liés à la Suisse. En ce jour spécial, c'est donc un plaisir et un honneur pour nous, pour la conférence ménonite suisse, de vous accueillir à ce culte plein de joie. Il y a 500 ans, plusieurs personnes ici à Zurich ont osé faire un geste courageux avec le premier baptême anabaptiste. Aujourd'hui, en tant que ménonites en Suisse, nous sommes une petite communauté. Mais comme nous pouvons le voir dans cette célébration, nous faisons partie d'un mouvement qui s'est diversifié et internationalisé, souvent à cause de la migration ou de la fuite. Quel cadeau de vous voir ici et de célébrer ensemble. Avec vous, nous voulons continuer à vivre cette communauté anabaptiste ménonite mondiale et à partager nos dons les uns avec les autres. Nous souhaitons également la bienvenue à nos frères et sœurs œcuméniques. Votre présence témoigne des nouvelles formes de communion qui ont émergé après la rupture de l'unité de l'Église au XVIe siècle. Lors de diverses rencontres œcuméniques, nous avons appris les uns des autres et fait l'expérience de la réconciliation. Cela nous a permis de redécouvrir notre identité en tant qu'Église de paix. Nous prions Dieu pour que, ensemble, avec vous, nous puissions continuer à rechercher et à vivre le courage d'aimer.
Au nom de la conférence ménonite mondiale et de ses 110 groupes membres, représentant plus de 10 000 assemblées dans 61 pays, nous vous souhaitons la bienvenue à ce culte commémoratif. Nous sommes heureux de saluer les membres du Conseil général de la Conférence ménonite mondiale, des commissions et des réseaux, ainsi que les nombreux autres visiteurs et visiteuses venant des différentes dénominations qui reconnaissent les anabaptistes comme leurs ancêtres spirituels. Nous souhaitons tout particulièrement la bienvenue aux représentants des églises catholiques, luthériennes et réformées qui nous ont rejoints aujourd'hui, ainsi qu'aux responsables de nombreuses autres communions chrétiennes. Nous tenons également à exprimer notre profonde gratitude à la Conférence ménonite suisse, au Conseil municipal de Zurich, à l'Église réformée du canton de Zurich et à l'Église réformée de la ville de Zurich, qui nous ont accueillis avec tant de générosité et de gentillesse. Comme nous l'avons déjà entendu, ce lieu, la ville de Zurich et cette Église, portent des souvenirs particuliers pour les 2,2 millions de membres baptisés de l'Église anabaptiste mondiale. Des souvenirs qui incluent l'énergie et la dynamique des débuts anabaptistes, mais aussi la réalité de la souffrance et de la persécution. Aujourd'hui, nous remercions Dieu collectivement de vivre dans une nouvelle ère où les églises qui se regardaient les unes les autres comme des ennemis ont trouvé des façons de demander et d'accorder le pardon, de travailler vers la guérison des souvenirs, des mémoires et de prendre des pas vers la réconciliation, même au cœur de nos différences. Plus tôt cette semaine, la Conférence ménonite mondiale a reçu officiellement une déclaration commune de confession, de gratitude et d'engagement qui s'appelle « Restaurer l'intégrité de notre famille, la recherche d'un témoignage commun ». Il s'appuie sur des actes de réconciliation précédents entre les Ménonites et les groupes réformés et exprime un engagement renouvelé de la CMM et de la communion mondiale des églises réformées de continuer sur ce chemin de réconciliation. Des portions de cette déclaration seront incorporées à la liturgie de notre culte. Puisse notre culte commun être un signe de notre engagement à restaurer la plénitude de notre famille spirituelle. Et puissions-nous repartir d'ici avec le courage d'aimer, alors que nous continuons de témoigner ensemble de l'amour transformateur du Christ dans un monde meurtri et divisé. Qu'il en soit ainsi. Please join me in saying these psalms responsively, and then we join the last line together. Je dirai la première ligne et nous dirons le deuxième ensemble. Je chanterai toujours les bontés du Seigneur. Ma bouche fera connaître ta loyauté à toutes les générations. Je déclarerai que ta bonté est édifiée pour toujours. Que dans les cieux tu établis ta loyauté. La justice et le droit sont les bases de ton trône. La fidélité et la vérité précèdent ta face. Que les cieux célèbrent cette merveille, Seigneur. Et ta loyauté dans l'assemblée des saints. Béni soit le Seigneur pour toujours. Amen et Amen. Je vous invite à vous lever pour la prière.
Joignons nos cœurs dans la prière. Dieu de compassion, dans ce monde divisé par le nationalisme, les conflits religieux, la xénophobie et la guerre, tu nous as rassemblés aujourd'hui en venant de diverses nations, divers langages et divers corps d'Église. Ta grâce, ô Dieu, rend possible cette rencontre dans l'amour. Merci pour la merveilleuse hospitalité qui a été montrée aux anabaptistes par la ville de Zurich et par les églises réformées de la Suisse. Bénis cette expression de bienveillance. Merci pour le témoignage de tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui connaissent et qui expriment ton amour qui réconcilie. Même si l'Église mondiale est parfois divisée, tu nous appelles à vivre comme frères et sœurs en Christ. Donne-nous le courage de nous aimer les uns les autres et l'autre, quel qu'il soit. Déverse sur nous ton Saint-Esprit pour que ta guérison et ton amour puissent couler à travers nous vers le monde. Fais de nous et des églises que nous représentons une seule nouvelle humanité, unie dans l'amour, pour que le monde sache que notre espoir est en Christ. En son nom, nous prions. Amen. Merci de rester debout. Let us walk on his way. Ewetina, Nous marchons a song à sa from suite. South Africa. Nous chantons Ewetina, une chanson d'Afrique du Sud. We will start from basis. Come tenors. Altos. Soprano.
ao Señor. Please remain standing. We Restez will debout, sing nous a chantons song from Cantai ao Senhor, Brazil. une chanson qui Cantai nous vient ao du Señor. Brésil. Let us sing in response in Spanish language. Let us sing in English. First one. Oh, sing to the Lord. Oh, sing God a new song. Oh, sing to the Lord. Oh, sing God a new song. Oh, sing to the Lord. Oh, sing God a new song. Oh, sing to the Lord. Oh, sing to Verse the Lord. By marvelous power. The Lord has done wonders. By marvelous power. The Lord has done wonders. By marvelous power. The Lord has done wonders. Oh, sing to the Lord. Oh, sing to the Verse Lord. 5. For Jesus is Lord. Amen. Hallelujah. For Jesus is Lord. Amen. Hallelujah. For Jesus is Lord. Amen. Hallelujah. Oh, sing to the Lord. Oh, sing to the Lord. Jesus is here. Amen. Hallelujah. Jesus is here. Amen. Hallelujah. Jesus is here. Amen. Hallelujah. Oh, sing to the Lord. Oh, sing to the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Oh, sing to the Lord. Oh, sing to the Lord. Oh, sing to the Lord. Oh, sing to Once again. Oh, sing to the Lord. Oh, sing to the Lord. Amen. Please be seated. Je vous invite à vous rasseoir, s'il vous plaît. People of God, Peuple de Dieu, we are gathered together in nous this nous historic retrouvons city, ensemble ici, dans cette ville pleine d'histoire de home Zurich, of the 16th century renewal movement lieu led du by mouvement de Albert renouveau Zwingli, mené par and birthplace Ulrich of that Zwingli, movement that we lieu qui a have vu la known naissance de ce que nous today as connaissons Anabaptist. aujourd'hui comme le mouvement anabaptiste. Mais qu'est-ce que c'est que cette église? Vraiment,
Qu'est-ce que c'est que cette Église qui appartient vraiment au corps du Christ? Les Écritures appellent les disciples de Jésus à se séparer de ceux qui ne mènent pas une vie pure, d'exclure ceux qui ne baptisent pas uniquement sur confession de foi, d'excllure ceux qui détiennent l'autorité et qui ne laissent pas nos assemblées vivre tranquilles et en paix. Vous perturbez un culte. Qui êtes-vous? Pourquoi faites-vous cela? Nous sommes vos ancêtres anabaptistes. Le Christ est notre autorité. Lui, c'est lui à qui nous sommes fidèles et lui aussi a perturbé l'ordre établi. Dites-nous en plus. Eh bien, nous avons étudié la parole. Dieu nous a donné une vision. Le royaume de Dieu est proche. Heureux sont ceux qui ont faim et soif de justice. Aux riches, nous disons, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Aux puissants, nous disons, la guerre est contraire à la volonté de Dieu. Nous obéissons à Dieu et non aux autorités humaines. Le Christ est avec ceux qui n'ont personne pour les aider, avec les réfugiés, les victimes de la violence, ceux qui sont emprisonnés pour leur foi et leur identité. Attendez, s'il vous plaît. Écoutez la parole du Seigneur, telle que l'apôtre Paul l'a dit. N'ayez pas de prétention au-delà de ce qui est raisonnable. Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. Nous avons plusieurs membres en un seul corps, et ces membres n'ont pas tous la même fonction. Que l'amour fraternel vous lie d'une mutuelle affection. Rivalisez d'estime réciproque. L'Assemblée vous a écouté. Merci de nous rappeler notre passé. Nous partageons votre espoir et vos requêtes. Tous ceux qui sont réunis aujourd'hui souhaitent ressembler davantage à Jésus. Nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu. Prions pour la grâce de confesser nos péchés et de mener une vie sainte. Merci de nous avoir écoutés. Les eaux du baptême nous ont divisés, mais ceux qui boivent à la source salvatrice de Jésus n'auront plus jamais soif. Purifie-nous, Saint-Esprit, rafraîchis-nous avec l'eau de la vie éternelle. Nous ne croyons pas que Jésus soit mort en vain. Nous ne croyons pas que ceux qui ont souffert pour leur foi à travers les âges l'aient fait en vain. Oui, nous avions besoin de vous l'entendre dire. Ces mots théologiques doivent motiver notre action. C'est pour cela que nous sommes revenus. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi, non pas pour notre propre justice, mais grâce à ta grande miséricorde. Pardonne-nous l'arrogance de penser que nous pourrions être parfaits et sans péché. Que nous vivions dans des communautés à l'écart du monde ou au milieu du monde, pardonne-nous d'être aveugles aux besoins de nos prochains. Pardonne-nous toutes les fois où nous n'avons pas pratiqué la justice et aimé la miséricorde. Pardonne-nous notre silence, de ne pas avoir su rendre raison de l'espérance qui est en nous.
Pardonne-nous d'avoir refusé de travailler avec des personnes différentes de nous, même lorsque le besoin était grand. Pardonne-nous d'avoir méprisé d'autres églises et d'avoir manqué des occasions d'apprendre d'elles et de collaborer avec elles. Merci pour ces communautés de foi qui nous ont ouvert leur cœur et qui marchent avec nous sur le chemin de Dieu. Receive our petitions, Reçois nos prières, oh Father. ô Père, In the name of Jesus au nom Christ, de Jésus-Christ, in the power par la of the Holy puissance du Saint-Esprit. Ensemble, Ensemble, unissons-nous dans la prière que le Christ a prononcée, chacun dans sa propre langue. Je vous invite à vous lever si vous en êtes capable. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ lui-même a dit, « Tes péchés sont pardonnés, va et ne pêche plus. Nous sommes pardonnés, aimés et libres. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je lirai le passage biblique de 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 3. Je vais d'abord le lire dans ma langue, en amharique, puis en anglais. ሶርያ ድልን እንድታጎናጽፍ ስላደረጋት በጌታው ዘንድ ታላቅና የተከበረ ሰው ነበር። ጀግና ወታደር ቢሆንም ለምጽ ወጥቶበት ነበር። አደጋ ጣዮች ከሶርያ ወጥተው ከእስራኤል ምድር አንዲት ልጃገረድ ማረኩ። እርሷም የንዕማንን ሚስት ታግላ ነበር። እመቤቷንም ጌታዬ በሰማርያ ያለውን ነቢይ ሄዱ ቢያገኘው እኮ ከዚህ ለምጹ ይፈወሰው ነበር አለቻት። Verse 1 to 3 in English. Versets 1 à 3. Le général en chef du roi de Syrie s'appelait Naaman. Son maître l'appréciait beaucoup et il le traitait avec faveur. En effet, c'était par lui que le Seigneur avait donné la victoire aux Syriens. Mais ce vaillant guerrier était lépreux. Or, des pillards syriens qui avaient pénétré en bande dans le territoire d'Israël en avaient ramené prisonnière une petite fille qui devint la servante de la femme de Naaman. La fillette dit un jour à sa maîtresse, « Ah, si seulement mon maître se présentait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le guérirait de sa lèpre. » C'était une jeune fille esclave. Nous ne connaissons pas son nom, mais nous savons qu'elle était prisonnière de guerre. Nous ne pouvons qu'imaginer sa vulnérabilité, sa détresse, le désarroi et le traumatisme qu'elle a dû endurer en tant que personne déplacée, réfugiée, esclave dans un pays étranger. L'histoire est racontée dans le chapitre 5 du 2e livre des rois. Naaman, un commandant de l'armée araméenne, vient de remporter une importante victoire militaire sur le peuple d'Israël. Et une jeune fille fait partie du butin de guerre. Naaman la force à devenir la servante de sa femme. Mais maintenant, Naaman, celui qui l'a réduite en esclavage, est malade.
Et la jeune fille sait exactement ce qu'il faut faire pour le guérir. C'est un moment décisif. Alors qu'elle vit parmi ceux qui ont brisé ses rêves, détruit ses relations, anéantit sa famille et lui ont pris ses biens, sa liberté, son identité culturelle, elle est confrontée à un choix difficile. Comment va-t-elle réagir face à ceux qui menacent son existence? Il y a environ 500 ans, Ulrich Zwingli était confronté à la même question. Comment réagir face à ceux qui menaçaient son existence et celle de sa ville? Les circonstances étaient très différentes, puisqu'il était à la tête de la réforme à Zurich et pasteur dans cette même église où nous nous tenons. Au printemps de 1529, les autorités catholiques menaçaient d'écraser la réforme à Zurich. Craignant que ces réformes ne s'effondrent et que la progression de l'Évangile ne soit stoppée, Zwingli, inquiet, envoie un appel urgent au conseil municipal. Il l'exhorte à mobiliser une armée. Dans une lettre au conseil, Zwingli inclut une phrase qui va devenir plus tard un slogan de la réforme suisse. Pour l'amour de Dieu. C'est ce qu'il écrit. Faites quelque chose de courageux. Pour Zwingli, l'objectif est clair. Face aux ennemis de l'Évangile, le courage signifie se mobiliser pour la guerre. Qu'est-ce que le courage lorsque nous sommes confrontés à des choix difficiles? Cette question est tout aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était il y a 500 ans ou 9 siècles avant Christ. De toute évidence, la servante de Naaman aurait dû se taire, puisqu'après tout, elle était jeune, c'était une femme, c'était une Israélite, et en plus, elle était esclave. Elle n'avait pas le droit de parler. De plus, Naaman était un païen et un oppresseur, ce qui suffit à le rendre odieux aux yeux des Israélites. Et sa maladie de peau le rend encore plus impur du point de vue de la loi juive. Rien ne lui donne l'autorité de prendre la parole. Et pourtant, elle le fait. Elle trouve le courage d'agir d'une manière qui transcende son identité de victime. Elle trouve le courage de répondre avec compassion et même avec amour. Elle dit, il y a un prophète en Samarie, le pays de vos ennemis, qui peut vous guérir. Le courage, c'est précisément ce dont les victimes ont besoin pour trouver leur voix et résister au silence que les autres veulent leur imposer. Pourtant, le courage, en particulier face à nos agresseurs, nos bourreaux ou nos ennemis, ce courage prend de multiples formes. Pour Zwingli, le courage face aux ennemis de l'Évangile, cela voulait dire se mobiliser pour la guerre. Pour certains chrétiens, le courage implique souvent une attente d'une justice punitive qui exige que les coupables paient
pour leurs actions et subissent un châtiment juste pour leurs crimes violents. Pour de nombreux dirigeants politiques, le courage implique une riposte légitime contre leurs ennemis. Certaines personnes exigent une justice qui exclut toute possibilité de pardon et de transformation pour l'oppresseur, ce qui garantit que le cycle de la violence se poursuivra dans la génération suivante. Jésus, cependant, propose un modèle différent. Il ne nie pas, n'ignore pas la violence, l'oppression et l'injustice de son époque. Mais il ne cherche pas non plus à se venger. Dans le chapitre 4 de Luc, immédiatement après avoir proclamé son ministère dans la synagogue, en lisant Ésaïe 61, Jésus mentionne l'histoire de Naaman et de sa guérison miraculeuse. Bien qu'il ne nomme pas la jeune fille, nous reconnaissons dans ses actions quelque chose qui touche au cœur même de l'Évangile. Jésus n'a jamais eu peur de confronter l'injustice. Cependant, la justice qu'il prêchait ouvre la porte à la transformation de l'oppresseur. Dans les évangiles, la justice n'est pas rétributive. Elle ne donne pas aux oppresseurs ce qu'ils méritent, mais plutôt ce dont ils ont besoin. La vérité, l'amour, la compassion, la possibilité de se transformer et le pardon. Dans le récit de 2 Rois, la jeune fille refuse de voir la vulnérabilité de son oppresseur comme une occasion de vengeance ou de représailles. Au contraire, sa voix incarne l'espoir et l'accueil pour quelqu'un qui lui a causé un tort immense. Elle a le courage d'aimer. Elle offre à son agresseur ce qu'il ne peut pas obtenir avec sa puissance, son pouvoir, la guérison, la liberté et la possibilité d'un nouveau départ. Elle n'a pas donné à Naaman ce qu'il mérite, mais ce dont il a besoin, la chance d'être transformé. C'est un amour qui dépasse l'entendement humain. Il y a 500 ans, un nouveau mouvement au sein de l'Église de Zurich et dans d'autres régions d'Europe a trouvé le courage dans sa relation avec Jésus, dans sa vie et dans ses enseignements, dans sa mort et dans sa résurrection, en affirmant que l'appel de Dieu à aimer son ennemi n'est pas idéaliste ou naïf. Pour eux, le courage d'aimer, qui est rendu possible par l'œuvre du Saint-Esprit, est la seule voie vers une nouvelle humanité. Ce mouvement, qu'on a connu plus tard sous le nom d'anabaptisme, est cette tradition chrétienne que nous commémorons ici, aujourd'hui. Malheureusement, Zwingli et d'autres dirigeants de l'Église européenne de l'époque ont considéré le mouvement anabaptiste comme une menace et ils y ont répondu par la violence et la persécution. Pour l'amour de Dieu, faites quelque chose de courageux. Tôt le matin du 11 octobre 1531, Zwingli a conduit un groupe de soldats zurichois sur un champ de bataille juste à l'extérieur de la ville pour affronter l'armée catholique qui menaçait sa vision d'une Zurich réformée.
et ils ont été presque immédiatement écrasés. Alors qu'ils tentaient de battre en retraite, Zwingli a été tué, ainsi qu'au moins 500 autres citoyens de Zurich. Aujourd'hui, alors que nous commémorons la mémoire des premiers anabaptistes, je nous invite à nous poser la question, aussi bien en tant qu'individu qu'en tant qu'Église. Qu'est-ce que cela veut dire de faire quelque chose de courageux pour l'amour de Dieu? Fortifiés par le Saint-Esprit, pouvons-nous trouver le courage de briser le cycle de la violence? Peut-on affronter directement notre passé, non pas pour appuyer et revenir sur ce que nous avons subi, mais pour guérir nos blessures et celles des autres, et pour réparer les relations brisées? Pouvons-nous devenir des phares d'espoir dans un monde où les clivages, la division semblent progresser de toutes parts? Pouvons-nous envisager notre avenir comme une nouvelle création où la compassion et l'amour ouvrent la porte à un nouveau départ? Le courage d'aimer activement, avec imagination et avec vulnérabilité, c'est plus qu'une technique de résolution des conflits. Il s'agit d'une spiritualité profondément enracinée, une stratégie remarquablement originale. Dans un monde où le mal engendre le mal et où la violence engendre davantage de violence, l'amour a le pouvoir de briser ces chaînes. L'amour a le pouvoir de guérir à la fois celui qui aime et celui qui est aimé. Chers amis chrétiens, en suivant les traces de Jésus, ayons ensemble le courage d'aimer pour l'amour de Dieu. Amen. May the peace of Christ be with you. Let us sing in Japanese first. Kiristo no Heiwa ga music only. I invite you to greet Je vous invite à saluer la personne qui est assise à côté de vous tout en chantant en anglais. Que la paix du Christ soit avec vous. May the peace of Christ be with you. May the peace, may
able. Jesu Friede erfüllt Geistes, soll den Hass, den Not, das Böse besiegen. Jesu Friede regiere in uns und durch uns diese Erlebnisse. Jesu Friede, Jesu Friede, erfüllt Geistes, für den Hass, den Not, das Böse besiegen. Jesu Friede regiere in uns und durch uns diese Erlebnisse. Lors de ce culte, aujourd'hui, la conférence Mennonite mondiale, ainsi que des représentants des traditions d'églises libres et d'autres traditions anabaptistes, se tiennent aux côtés de représentants de l'Église catholique romaine, de la Fédération luthérienne mondiale et de la Communion mondiale des églises réformées, pour rendre un témoignage commun. Nous avons tous hérité la souffrance des divisions de la Réforme. Nous savons que les différences de théologie et de pratique restent, mais nous nous réjouissons dans l'histoire de réconciliation que nous partageons. En 2003, des catholiques et des ménonites ont conclu un dialogue de 5 ans intitulé « Appeler ensemble à construire la paix », qui est parti du point de départ d'une reconnaissance commune que l'allégeance au Christ est prioritaire par rapport aux exigences de l'État. Récemment, les catholiques et les luthériens ont participé au dialogue trilatéral sur le baptême et cela a aidé à clarifier des points de convergence ainsi que des différends qui persistent sur notre compréhension et notre pratique du baptême. Nous considérons ces dialogues comme un don pour l'Église. Chers frères et sœurs en Christ, c'est un honneur pour moi de livrer pour vous le message du pape Léon. Aux participants à la commémoration des 500 ans du mouvement anabaptiste à Zurich. Alors que vous êtes rassemblés pour commémorer 500 ans du mouvement anabaptiste, je vous salue cordialement, chers amis, avec les premiers mots dits par Jésus ressuscité. Que la paix soit avec vous. Dans la joie de nos célébrations de Pâques, nous ne pouvons manquer de réfléchir à l'apparition de Christ ce soir-là, le premier jour de la semaine, lorsque Jésus non seulement est passé à travers les murs et les portes fermées, mais également au travers des cœurs apeurés de ses disciples. De plus, lorsqu'il a accordé son don de paix
Christ est resté sensible à l'expérience de ses disciples, ses amis, et il n'a pas caché les marques de la passion encore visibles sur son corps glorieux. En recevant la paix du Seigneur et en acceptant son appel, qui inclut le fait d'être ouvert au don du Saint-Esprit, tous les disciples de Jésus peuvent s'immerger dans la nouveauté radicale de la foi et de la vie chrétienne. En effet, ce désir de renouveau caractérise le mouvement anabaptiste lui-même. Le slogan choisi pour votre célébration, « Le courage d'aimer », nous rappelle par-dessus tout que les catholiques et les ménonites doivent faire tous les efforts possibles pour exemplifier le commandement de l'amour, l'appel à l'unité chrétienne et la mission de servir les autres. Cela également nous amène à nous rappeler du besoin d'honnêteté, de bienveillance, en réfléchissant à notre histoire commune qui inclut des blessures douloureuses et des récits qui ont encore eu des conséquences sur les relations entre catholiques et ménonites aujourd'hui. À quel point est-il important donc que la purification des mémoires et que cette relecture commune de l'histoire nous permettent de guérir les blessures du passé et de construire un nouvel avenir ensemble grâce au courage d'aimer. De plus, ce n'est qu'ainsi que le dialogue théologique et pastoral peut donner du fruit qui perdure. Nous savons que ce n'est pas facile et cependant, c'est justement à ce moment particulier de difficulté que le Christ a révélé la volonté de son Père. C'est lorsque il est mis au défi par les pharisiens qu'il nous enseigne que les deux plus grands commandements sont l'amour de Dieu et du prochain. Et c'est la veille de sa passion qu'il parle du besoin d'unité, que nous soyons un pour que le monde croie. Mon désir pour chacun d'entre nous est que nous puissions dire, comme saint Augustin, « Mon espoir tout entier est en ta grande miséricorde. Donne ce que tu commandes et commande ce que tu veux. » Enfin, dans le contexte de notre monde déchiré par les guerres, notre chemin de guérison et d'approfondissement de la fraternité a un rôle essentiel à jouer, puisque plus les chrétiens seront unis et plus notre témoignage du Christ, Prince de la paix, sera pertinent pour construire une civilisation d'amour. C'est avec ces sentiments que je vous assure de mes prières pour que nos relations fraternelles s'approfondissent et se développent. Sur vous tous, j'invoque la joie et la sérénité qui viennent du Seigneur ressuscité. Du Vatican, 23 mai 2025. Pape Léon XIV. En 2010, l'Assemblée mondiale luthérienne s'était tenue à Stuttgart, en Allemagne, et a officiellement affirmé une action ménonite basée sur le rapport du dialogue de 5 ans intitulé « Guérir les mémoires, se réconcilier en Christ ». Un culte de réconciliation a vu l'expression de demande de pardon mutuelle et un engagement à interpréter les confessions luthériennes et ménonites à la lumière de cette histoire commune. Ce processus a marqué un moment clé dans les relations entre nos deux confessions et a posé les bases d'apprentissage des uns des autres dans les sujets du baptême et de relations des chrétiens et de l'État.
Lors de ce culte de réconciliation en 2010, tous ceux qui étaient présents se sont signés comme une façon d'être présents, de rendre présent la vie et la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La croix touche nos blessures, nos péchés et répare ce qui est brisé dans nos vies. La croix nous promet la guérison grâce à la grâce de Dieu et nous offre les dons d'un nouveau cœur et d'un nouvel esprit. Aujourd'hui, la conférence mondiale et la Fédération luthérienne mondiale se rappellent et renouvellent leur engagement avec le signe de croix. Dear Anne, the Lord gives us a new heart and a new spirit. Chère Anne, le Seigneur nous donne un nouveau cœur et un nouvel esprit. Chère Larry, que Dieu soit avec toi et que la réconciliation qui est devenue vraie en Jésus-Christ nous unisse. Rendons grâce à Dieu. Dans le livre Guérir les mémoires, dans le dialogue Guérir les mémoires, nous nous sommes engagés à écouter avec attention l'histoire l'un de l'autre et à raconter l'histoire de nos débuts communs d'une façon qui convient aux deux parties. La conviction luthérienne que l'initiative de Dieu rend notre réponse dans la foi possible a été reçue chaleureusement par les Ménonites. La demande des luthériens pour le pardon pour leur persécution des anabaptistes a été offerte ouvertement. Une analyse partagée et honnête du baptême a aidé à ouvrir la porte à un dialogue trilatéral fructueux sur le baptisme entre la Conférence ménonite mondiale et l'Église catholique. Nous remercions Dieu de voir que de plus en plus de ménonites et de luthériens apprécient le témoignage l'un de l'autre. Frères et sœurs, aujourd'hui, à Zurich, nous célébrons les étapes vers la réconciliation que nous avons prises, nous, anabaptistes, avec des représentants de la tradition réformée. En 2004, la ville de Zurich et l'Église réformée suisse a aidé à ériger une plaque mémoriale sur la rive de la rivière Limmat pour marquer l'exécution de Félix Manz et de 6 autres anabaptistes à Zurich. 3 ans plus tard, la conférence ménonite suisse et l'Église réformée du canton de Zurich ont conclu un dialogue signifiant où ils s'engageaient à avancer vers la réconciliation. Dans ce document, les Ménonites ont déclaré, j'ouvre les guillemets, « Nous ne nous appartenons pas, nous appartenons à Jésus-Christ, qui nous appelle à le suivre et qui a déchiré le mur de l'hostilité et unifié les peuples loin et les peuples proches en un seul corps. » Il y a quelques jours, la conférence ménonite mondiale, le Conseil général de la conférence ménonite mondiale a reçu officiellement une déclaration qui a été rédigée avec des représentants de la communion mondiale des églises réformées, dont le titre est « Restaurer l'intégrité de notre famille, la recherche d'un témoignage commun ». Nous allons maintenant entendre une litanie de confession, de gratitude et d'engagement qui est tirée de cette déclaration. Le secrétaire général de la conférence ménonite mondiale, César Garcia, et le secrétaire général de la communion mondiale des églises réformées, Setri Naomi,
vont se laver les pieds l'un de l'autre comme une expression tangible de notre engagement pour la réconciliation. Nous vous invitons tous à être témoins de ce signe de repentance et de pardon. Nous avons confessé l'origine commune de nos églises et la douleur de sa division. Nous demandons à Dieu de bénir la redécouverte de nos compréhensions partagées de l'Évangile pour qu'elles inspirent l'évangélisme et la construction de la paix. Dans la présence des représentants de l'Église mondiale, la Conférence ménonite mondiale et la Communion mondiale des Églises réformées rendent ensemble témoignage de l'unité de l'Église. Ensemble, aujourd'hui, nous commémorons les origines communes de nos communions. Nous reconnaissons notre relation brisée et nous nous réjouissons que nous pouvons nous appuyer sur les efforts de nombreuses années pour avancer vers une compréhension mutuelle et la réconciliation. Nous pouvons répondre au Christ en vivant dans l'unité de l'Esprit. Attachés ensemble, nous nous engageons à être humbles, patients, authentiques et par-dessus tout aimants, alors que nous avançons ensemble comme un seul corps du Christ. Rassemblés sous le regard aimant de Dieu, nous célébrons que notre identité est trouvée dans notre confession de Jésus comme Seigneur, dans nos ancêtres partagés dans la foi et dans notre appel commun au discipulat. Nos traditions nous ont bénis avec une passion pour la justice et pour la paix. Que le Dieu de la croix et de la résurrection nous donne le cœur et l'esprit de poursuivre la paix et de pratiquer la justice qui résiste à la violence, à l'oppression et à la dévastation écologique. Une justice qui trouve son expression la plus entière dans le pardon, la miséricorde et la réconciliation. Aujourd'hui, en tant que membres anabaptistes et réformés du corps de Christ, nous affirmons que notre témoignage envers le monde est nourri et soutenu par la grâce de Dieu, qui nous permet d'aimer Dieu, de nous aimer l'un l'autre et d'aimer la création. Nous nous engageons envers la mission sacrée de proclamer la bonne nouvelle de l'amour dans tous nos contextes, chacun avec ses propres défis, exigences. Nous ne laisserons pas la peur, le manque de confiance ou les obstacles au dialogue nous écarter de cet appel. Nous promettons de cheminer ensemble pour guérir les blessures du passé et pour nous rappeler que nous sommes le corps du Christ. Nous nous engageons à apprendre les uns des autres en partageant la richesse et la diversité de toutes nos traditions.
nous nous engageons à une coopération intentionnelle qui affirme la miséricorde de Dieu et qui ouvre la porte à la justice qui mène à la paix. Ensemble, nous prions pour le corps du Christ. En Christ, nous sommes membres les uns des autres, sœurs et frères de la même chair et du même esprit. Ensemble, nous accueillons le don de l'unité et la croyance que toi, ô Dieu, restaure ta famille pour qu'elle redevienne entière. Amen. En reconnaissant cette identité commune dans le corps du Christ, je vous invite à vous lever pour qu'ensemble, chacun dans sa langue, puisse réciter la déclaration ancienne de la déclaration de foi chrétienne. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous, les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Et nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Je vous invite à rester debout pour un chant.
I invite you to sing in unison Je in vous invite various languages. à chanter Feel tous free to ensemble au même sing moment, in en the différentes language langues. of your choice. Sentez-vous libre de chanter dans la langue de votre cœur. In the Lord I'll be ever thankful. In the Lord I will rejoice. Let God not be afraid. Lift up your voice, O Lord is here. Lift up your voices, the Lord is in the Lord I'll be ever thankful. In the Lord I will rejoice. Let God not be afraid. Lift up your voices, the Lord is here. Lift up your voices, the Lord is Please be seated. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés pour un culte dans la ville où les premiers anabaptistes ont été inspirés par les enseignements d'Ulrich Zwingli et par les eaux de la rivière Limmat, où Félix Manz, le premier martyr anabaptiste, a été exécuté. Dieu d'amour, nous nous souvenons de Félix Manz et des disciples de l'agneau, dans tous les temps et à tous les endroits, qui ont souffert de leur discipulat fidèle. A loud voice Une voix forte cries from the throne of God, crie depuis le trône de Dieu. making all things new. Je fais toutes choses nouvelles. À celles et ceux qui ont soif, je donnerai de l'eau comme un don de la source de vie. Dieu qui aime, avec un monde déchiré par la guerre et une Église mondiale trop souvent divisée, comme nous avons soif de ton renouvellement. Viens, Seigneur Jésus. An angel showed me Un ange the river me montra la rivière de l'eau de la vie, bright as crystal, claire comme le cristal, flowing from the throne qui of coulait God depuis le trône de Dieu et de l'agneau through the middle of à travers le milieu de la rue de la ville. on either side of the river. De chaque côté de la rivière, on trouve l'arbre de vie qui porte 12 sortes de fruits Fruit each month. et qui produit son fruit chaque mois.
Et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Dans cette conscience douloureuse que nos différences sont devenues une source de conflits et de divisions, nous prions maintenant pour le courage et la créativité de les transformer de façon à enrichir notre unité dans le corps du Christ. Pour la guérison des nations, pour la guérison de l'Église. En Christ, nous sommes membres les uns des autres, frères et sœurs de la même chair et du même esprit. Dieu qui guérit, la rivière de l'eau de la vie est venue jusqu'à nous. Les feuilles de l'arbre de vie ont apporté la guérison entre les communions d'église qui sont représentées ici aujourd'hui. C'est moi, Jésus, qui vous a envoyé mon ange avec ce témoignage pour les églises. Je suis la racine et la descendance de David, l'étoile du matin. L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que toutes celles et ceux qui entendent disent « Viens ». Et que toutes celles et ceux qui ont soif viennent. Que toutes celles et ceux qui le souhaitent reçoivent le cadeau de l'eau de la vie. Ô Dieu, toi qui nous as aidés d'âge en âge, qui est notre espoir pour les années à venir. Par le travail du Saint-Esprit en nous, notre espoir se renouvelle de voir des signes d'unité et de guérison dans l'Église mondiale. Nous trouvons de l'espoir quand nous voyons la vitalité dans les églises qui sont représentées ici aujourd'hui, distantes géographiquement de leurs racines dénominationnelles en Europe. Nous avons de l'espoir alors que nous voyons l'évangélisme et le travail pour la paix marcher main dans la main dans de nombreux endroits autour du monde. Et surtout, nous avons de l'espoir parce que en Christ, tu as promis que tu avancerais avec nous, toujours jusqu'à la fin des temps. Viens, Saint-Esprit, souffle en nous la fidélité des saints à travers l'histoire. Comme eux, fais que nous n'ayons jamais honte de l'Évangile. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous le courage de risquer de s'aimer les uns les autres, d'aimer nos prochains et même d'aimer nos ennemis, comme tu nous as aimés. Amen. Aufzustehen und mit Hoffnung auf die Zukunft sehen, aufeinander zuzugehen und wo Feinde sind, das Schwert ablehnen. Mach dich auf den Weg, nimm dein Segen mit, wohin du auch gehst. Setz dich für den Frieden ein. We
Alors que nous exprimons notre reconnaissance pour la présence de l'Esprit, nous inspire le courage d'aimer, répondons ensemble en disant « Rendons grâce à Dieu ». Ô Dieu, notre secours par le passé, notre espoir pour l'avenir, que grâce à l'œuvre de l'Esprit en nous, notre espoir grandisse en voyant que notre unité s'approfondit dans la communion mondiale. Rendons grâce à Dieu. Voyons la réconciliation avec nos sœurs et frères dans d'autres congrégations. Rendons grâce à Dieu. La constance des frères et sœurs au Myanmar. Rendons grâce à Dieu. Les actes d'amour et de sacrifice de notre famille spirituelle en Ukraine, en Colombie et en Éthiopie. Rendons grâce à Dieu. Des frères et des sœurs au Congo, au Nigeria, qui rendent le bien pour le mal. Rendons grâce à Dieu. Et enfin, nous gardons espoir à cause de la promesse que ton Esprit Saint ne nous abandonnera jamais. Rendons grâce à Dieu. Please stand as you Je vous echo. invite à vous lever. Let's sing Ere Chantons. Saikot.
Je vous invite à rester debout pour l'envoi que vous trouverez dans le programme. Nous vous invitons ensuite à chanter avec nous pour sortir. Alors que nous partons d'ici, Tout-Puissant, mets-nous sur la voie de ton royaume. Nous répondons à ton appel. Où que tu nous envoies, que ton amour parfait chasse notre peur. Nous marchons avec confiance. Viens, Esprit Saint, nous encourager par la fidélité des saints à travers les âges. Nous suivons leur exemple. Allez, sœurs et frères, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.